Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Personne ne savait qu'une jeune fille gracieuse, Grace Millane, partirait en voyage avec son sac au dos pendant son congé et ne reviendrait jamais. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier tous les abonnés de la chaîne. Nous avons franchi la barre des 500 000 abonnés. Un merci particulier à Florine Mengue qui commente toutes les vidéos de la chaîne depuis plusieurs mois déjà. Nous comptons sur vous tous afin d'atteindre les 1 million d'abonnés avant la fin de l'année. Alors partagez les vidéos, likez et commentez pour permettre à la chaîne d'aller encore plus loin. Rejoignez-nous sur Facebook et Instagram pour plus d'exclusivité. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Grace Millane était originaire de Wickford, dans l'Essex. Après avoir obtenu son diplôme en marketing et publicité à l'université de Lincoln, elle est partie en voyage avec son sac au dos. Après avoir passé environ 6 semaines au Pérou, en Amérique du Sud, elle a poursuivi son voyage par un séjour de 2 semaines en Nouvelle-Zélande. Lorsqu'elle y est arrivée, le 20 novembre, elle a d'abord visité l'Upper North Island et le 30 novembre, elle a atterri à Auckland. Ses parents ont essayé de la contacter le jour de son anniversaire, le 2 décembre, et ont commencé à s'inquiéter lorsqu'elle n'a répondu à aucun de ses vœux. Au bout de 3 jours, ils ont contacté la police et l'enquête a commencé. Diana Levinson, une détective, a repéré un message sur sa photo de profil récemment mise à jour qui disait « Belle, très radieuse, le 1er décembre ». Ce commentaire était de Jessie Campson, qui avait grandi à Wellington. Ses parents s'étaient séparés et sa mère était partie à l'étranger lorsqu'il était jeune. Il a été élevé par son père et son grand-père. Son père s'était remarié plus tard et se montrait violent envers lui à plusieurs reprises. Campson a fréquenté Loughtie College, où il a joué au softball à un niveau régional. Son grand-père a également affirmé qu'il avait un fils. Diana Levinson est alors entrée en contact avec Campson. Celui-ci lui a dit qu'ils s'étaient séparés à 22h et qu'ils ne s'étaient pas revus par la suite. Plus tard, il a été rappelé par un autre détective. Entre-temps, la police avait obtenu les images de vidéosurveillance de son hôtel qui prouvaient qu'il avait menti. Le corps de la victime a été retrouvé le 9 décembre dans le Waitakere Ranges, à 19 km à l'ouest du centre d'Auckland. Un examen post-mortem a ensuite été effectué le 10 décembre. Le public a aidé la police à trouver une pelle et une voiture de location que Campson avait louée le 2 décembre. Ils ont découvert que la voiture avait été remise en circulation le 8 décembre à Taupo, en Amérique du Sud. Plus tard, une pelle correspondant à la description fournie par la police a également été trouvée le 13 décembre. Campson a été placé en garde à vue où il a raconté de multiples mensonges. Il est resté en garde à vue pour le reste de la période et le 16 janvier 2019, il a plaidé non coupable. Dans un premier temps, ces informations sont restées confidentielles, mais des médias d'autres pays, notamment du Royaume-Uni, ont publié son nom. L'information a été ensuite reprise par Google, qui a affirmé que 100 000 recherches avaient été effectuées rien qu'en Nouvelle-Zélande. Cette décision avait été vivement critiquée par l'association du barreau néo-zélandais, qui estimait qu'elle mettait en péril son droit à un procès équitable. Campson a fait appel pour la divulgation de son nom, mais cela a été rejeté et il a été formellement identifié. Plus tard, en novembre 2019, le procès a commencé après la sélection du jury. Jessie Campson a maintenu son plaidoyer de non-culpabilité. L'accusation soutenait que Campson avait étranglé Millane à mort. Ils ont également déclaré que Campson avait fait des recherches sur Internet sur la façon de se débarrasser d'un corps. Il s'est ensuite débarrassé du corps et a dissimulé d'autres traces pour brouiller les pistes. Des images de vidéosurveillance ont également été montrées au jury. Celle-ci commençait le 1er décembre lorsque Millane a quitté son hôtel pour se rendre à son rendez-vous avec Jessie Campson dans les rues du centre-ville, vêtue d'une robe noire qui lui arrivait aux genoux, une pochette à la main. Ils avaient décidé de se retrouver au Sky Towers, le lieu de rendez-vous le plus connu d'Auckland. Millane était en avance et les deux se sont reconnus instantanément à l'arrivée de Campson. Ils se sont d'abord arrêtés dans un restaurant de burgers et un bar qui était adjacent au complexe Sky City où ils ont commandé des cocktails. Ils ont quitté le bar après 1h30 et se sont dirigés vers un café mexicain qui se trouvait à un pâté de maison. Sur les images de la vidéosurveillance, Millane semblait être assez heureuse et excitée et parlait sans cesse. Après le dîner, ils sont allés dans un bar pour boire d'autres verres et se sont embrassés à plusieurs reprises. La dernière communication qu'elle a eue a été avec son amie lorsque Campson est sorti pour quelques minutes.
Elle lui a envoyé un texto, lui disant qu'il travaillait dans une compagnie pétrolière et qu'il avait un appartement dans un hôtel. Elle a ajouté « Je m'entends si bien avec lui » et lui a dit qu'elle lui ferait savoir la suite le lendemain. Puis à 21h30, ils se sont rendus à l'hôtel de Kempson, le City Life, sur Queen Street, et le reste appartient à l'histoire. Le matin suivant, il a envoyé un SMS à une autre femme sur Tinder pour un rendez-vous. Alors que Mylène était toujours étendue inerte dans la chambre, il est allé à son rendez-vous avec cette femme à qui il avait envoyé un texto le matin. Elle était une ancienne journaliste. Elle lui a dit que son ami allait venir en Nouvelle-Zélande pour devenir procureur de la couronne, et elle a continué en racontant un procès pour meurtre auquel elle avait assisté. Il a eu l'air pensif et lui a dit qu'il avait entendu une histoire où un gars avait demandé à sa petite amie d'avoir des rapports sexuels brutaux, mais que cela avait mal tourné et que la fille avait fini par mourir. À cela, il a ajouté « C'est fou comme des gars peuvent faire un seul faux pas et aller en prison pour le reste de leur vie. » L'accusation dit qu'il illustrait son histoire. Sa compagne s'est sentie mal à l'aise et a changé de sujet pour parler de voyage sur l'île du Sud. Elle a dit au jury que lorsque le rendez-vous s'est terminé, elle était très anxieuse et a filé tout droit vers sa voiture. Après cela, il lui a envoyé un SMS pour un autre rendez-vous, mais elle a refusé. Ce jour-là, on l'a également vu acheter une valise, des produits de nettoyage et une voiture de location. Après le rendez-vous, avant de retourner à sa chambre d'hôtel, il a loué une machine pour nettoyer le tapis en leur disant qu'il voulait enlever une tache de vin. Il a garé la voiture à l'extérieur de l'hôtel, a pris le trolley à la réception et est revenu avec 2 valises. Il a chargé les valises dans la voiture et l'a garée dans un parc à proximité. Le lendemain matin, il a quitté l'hôtel, s'est arrêté pour prendre une pelle et a enterré le corps dans les plages de Waitakere à Auckland. Au cours du procès, le pathologiste Simon Stable a également témoigné que l'examen post-mortem de la victime montrait des ecchymoses cohérentes et des signes d'une personne morte après avoir été privée d'air. Il a ajouté qu'il a trouvé une concentration d'alcool de 106 mg pour 100 ml de sang. La défense, de son côté, soutenait qu'elle était morte à la suite d'une relation sexuelle brutale consentie. Il retournait totalement la situation contre Mylène en disant qu'elle s'intéressait au sadomasochisme et au bondage et qu'elle lui avait donc demandé de l'étrangler pendant le sexe. Ils affirmaient également qu'il était vrai qu'il avait essayé de couvrir ses traces, mais qu'il était simplement paniqué à ce moment-là. La défense a également fait témoigner son pathologiste Fintan Garvan en tant que témoin expert, qui a déclaré que les blessures de Mylène semblaient être cohérentes avec des rapports sexuels consentis et qu'il n'y avait pas de blessures défensives, ce qui signifiait qu'elle n'avait pas été étranglée sans sa volonté. Il a aussi déclaré qu'une grande consommation d'alcool pourrait avoir contribué à la mort. À cela, le docteur Simon a répondu qu'il fallait une pression et une force importante sur son cou, qui aurait duré au moins 4 à 5 minutes pour qu'elle meure. Et elle n'aurait pas pu survivre même si elle avait essayé de se défendre, car Kempson était très fort et avait une constitution très lourde, mais aussi un long passé de relations sexuelles violentes. Une autre touriste britannique a reconnu Kempson. Elle a témoigné contre lui et a raconté qu'il l'avait emmenée à un rendez-vous et qu'après l'avoir emmenée à son hôtel, il l'avait violée. Elle a gardé le secret jusqu'à ce qu'elle voie son procès dans les médias. Elle a dit qu'elle avait été traumatisée et en faisait encore des cauchemars. Une autre femme qui n'a pas révélé son identité s'est connectée via Internet et a mentionné qu'il lui avait parlé de sa préférence sexuelle. Il a dit que c'était parce que cela lui donnait le sentiment d'être plus supérieur et de contrôler la situation, raconta-t-elle. Ce n'est pas tout. Il terrorisait également sa compagne de vie et lui faisait subir des agressions violentes. Il menaçait de la tuer avec un couteau de boucher et la forçait à faire des actes sexuels humiliants. Il lui disait sans cesse qu'il était envoyé par la CIA pour la tuer. Il avait été condamné 9 fois auparavant, notamment pour viol, violence sexuelle, agression sexuelle et menace de mort. Finalement, le jury composé de 5 hommes et de 7 femmes a rendu son verdict de culpabilité le 22 novembre 2019. Le père de Grace Millan, David Millan, a déclaré « Grace nous a été enlevée de la manière la plus brutale qui soit il y a 1 an, et nos vies ont été déchirées. Elle ne méritait pas d'être assassinée de manière aussi barbare pendant son année sabbatique. Elle était notre rayon de soleil et elle nous manquera à jamais. » Sa mère s'est également connectée par appel vidéo et a déclaré « Chaque jour, je me tourmente pour ce que vous avez fait à ma Grace, la terreur et la douleur qu'elle a dû ressentir entre vos mains. En tant que mère, j'aurais fait n'importe quoi pour changer de place avec elle. Je suis assise, pleine de culpabilité, en sachant que je n'ai pas pu l'aider, mais j'aurais dû être là quand elle est morte terrifiée, seule, dans une pièce avec vous. »
Au moment du procès, Kempson n'a montré aucun remords et a déclaré « Vous n'avez aucune raison de me condamner ». Le 1er février 2020, il a été condamné à la prison à vie avec une période minimale sans libération conditionnelle de 17 ans. Plus tard, le 18 mars, il a fait appel de sa condamnation et de sa peine, mais le 18 décembre 2020, son appel a été rejeté par la cour d'appel. De multiples réactions ont été reçues après cette tragédie. Jacinda Ardern, le Premier ministre néo-zélandais, a présenté ses excuses à la famille le 10 décembre en déclarant « Au nom de la Nouvelle-Zélande, je tiens à m'excuser. Votre fille aurait dû être en sécurité ici et elle ne l'a pas été. » L'université de Millane a déclaré être profondément attristée par sa mort. Et ce n'est pas tout. Des centaines de personnes sont venues assister aux funérailles de Millane dans l'Essex. De telles tragédies se produisent quotidiennement autour de nous. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.